C'est un jour de décembre 2021. La classe de CM2A est à nouveau renvoyée chez elle afin que tous les élèves puissent réaliser un test PCR. En effet, la veille, M. Jouffry est venu prévenir les élèves que dans leur groupe, un élève était positif et que de ce fait, tout le monde devait se faire tester. C'est le protocole. Le jour suivant, donc, Nathalie arrive à l'école, espérant trouver tous ses élèves. Mais seuls 7 d'entre eux avaient réussi à se faire tester. Déçus d'être si peu nombreux, les élèves avaient travaillé le matin, mais s'était autorisé une séance cinéma l'après-midi. Martin avait entendu parler d'un océan en plastique et en parlait à ses camarades, dans le rang, en attendant l'arrivée de la maîtresse. Comme il en parlait encore à son arrivée, la maîtresse leur proposa de trouver un documentaire qui pourrait compléter leur information. Sur Netflix, l'enseignante trouva un documentaire très intéressant et adapté à leur âge. Les voici donc partis pour 1h30 d'images très impressionnantes et des chiffres qui ont fait réagir les élèves présents. Certains s'échangeaient des coups d'œil choqués ou inquiets. Ces 7 élèves ressortirent en récréation très surpris par toutes ces informations. Martin interpella ses 6 camarades et leur lança un défi. « Sauvons la planète de tout ce plastique !»« Oui !» répondirent en chœur les copains. Les voilà partis dans une idée folle d'aller sauver la planète. Courant, imitant les tortures des tresses, plongeant dans le bac à sable. Bref, la récré a été très agitée et trop courte. La maîtresse les observait de loin avec un sourire amusé. Rentré chez lui, Martin se coucha et s'endormit très vite ce soir-là. Encore très touché par les images du documentaire, il se mit à rêver. À rêver qu'il plongeait en Inde dans l'océan Indien. Aidé par ses 6 camarades, Martin était allé demander de l'aide au capitaine du club de plongée, Marin Doudous. Ensemble, ils plongèrent des journées entières. Ils trouvèrent de nombreuses tortues blessées par les filets des pêcheurs, des dauphins qui étaient en détresse respiratoire, des oiseaux dont les estomacs étaient remplis de petites particules plastiques. Aidés du vétérinaire du village, les élèves réussirent à porter secours à de nombreux animaux. Ils constatèrent que la surface de l'océan était couverte de fines particules plastiques et que c'était quasiment impossible de les ramasser. Le professeur Allo, savant très brillant, leur promit de réfléchir à une machine capable de nettoyer la surface des océans, une espèce d'aspirateur des mers. Martin se réveilla en sueur, très fatigué. Ce n'est pas reposant de sauver la planète. Arrivé à l'école, Martin retrouve ses copains de la veille. Ils ont décidé de créer un club pour pouvoir en parler entre eux, à l'abri des oreilles indiscrètes. Martin leur raconte son rêve et en discutant avec les copains, il comprend que leur club ne suffira pas. Son rêve était très clair. Ils vont avoir besoin d'aide pour stopper les dégâts du plastique et sauter dans le bac à sable ne sera pas suffisant. Les 7 copains décident d'aller en discuter avec la maîtresse. Elle les écoute attentivement et leur propose d'expliquer leurs problèmes au reste du groupe qui est maintenant revenu en classe. Le club s'exprime donc devant la classe sur un temps de vide-classe. Le reste du groupe est très attentif et propose de réaliser un court-métrage pour sensibiliser les autres élèves de l'école.